Stéphanie de l'équipe de la boîte à parole. Ce matin, en me levant, j'ai eu une super belle surprise. J'ai pu voir qu'on approche de 500 personnes sur la page Facebook. Et ça, c'est vraiment super parce que ça veut dire que vous êtes 500 personnes qui sont préoccupées par l'acquisition et la progression du langage d'un enfant qui compte pour vous. C'est pas rien. C'est formidable le web, ça nous permet de vous aider à accompagner le développement langagier de vos enfants où que vous soyez dans la francophonie. Aujourd'hui, je voulais revenir plus précisément sur la fiche OAE qui vous explique les grandes lignes de la stratégie Observe, Attends et Écoute. Cette fiche-là se trouve sur le site web de la boîte à parole dans la section Boîte à outils. Vous voyez l'adresse qui apparaît présentement à l'écran. Donc, on va vous introduire une approche simple et facilement applicable dans votre vie de parent. C'est une stratégie qui a le potentiel de changer pour le mieux votre approche face à la communication. Êtes-vous prêts? Oui? Alors on y va! Donc, la méthode OAE. C'est quoi au juste? En fait, c'est simple. Le O, c'est pour observe. Le A, c'est pour attends. Et le E, c'est pour écoute. Donc, observer. C'est facile, non? Mais observez quoi? Pour avoir un bel échange avec votre enfant, c'est important d'observer ce qui l'intéresse lui. On regarde ce qui retient son intérêt à lui, pas ce qui retient notre intérêt à nous. Les enfants nous donnent des signes de ce qui captive leur attention. C'est à nous d'être attentifs à ces signes-là. Bon, je vous entends. Des signes, oui, des signes. Quels signes? En fait, il y en a plein. Vous allez en retrouver quelques-uns sur la fiche en ligne. Donc, je pourrais vous en nommer 4000, mais je vous laisse y réfléchir. La deuxième étape de la stratégie, c'est d'attendre. Attendre. Je sais, on a l'impression qu'on passe notre vie à attendre. On attend à la banque, on attend à la station-service, on attend à l'épicerie, on attend même au téléphone. La seule place où on oublie d'attendre, c'est dans la communication. L'attente, c'est un outil tellement puissant. Ça donne le temps à l'enfant d'initier une interaction. Mais pour ça, il faut qu'on fasse une attente active. C'est quoi une attente active? Donc, je vous l'explique en 3 éléments. Le premier élément d'une attente active, c'est tout simplement d'arrêter de parler. Faut pas avoir peur du silence. On peut le laisser s'installer quelques instants, comme ça. Vous voyez, vous n'êtes pas mort et vous n'avez pas angoissé. Un enfant ne va pas angoisser non plus. Donc, le deuxième élément d'une attente active, c'est l'attente avec son corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de se mettre dans une position avenante qui montre à l'enfant qu'on attend quelque chose de lui. On peut orienter son corps vers l'enfant et se pencher légèrement vers l'avant. Il faut également établir un contact visuel. Évidemment, l'enfant ne va pas bien comprendre que vous lui parlez ou que vous attendez quelque chose de lui si vous êtes de dos à regarder dehors alors que lui, il est de l'autre côté en vous pointant une petite maison. Et enfin, le dernier élément d'une attente active, c'est d'adopter un air d'attente. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, c'est pas si facile, mais il y a une astuce très simple qui consiste à compter jusqu'à 10 dans sa tête assez lentement. 1, 2, 3. Au début, ça peut être un peu inconfortable. On n'est pas habitué de laisser autant de silence dans une conversation. Mais j'ai confiance qu'avec un peu de temps et de la pratique, vous allez y arriver. L'attente, c'est un point crucial dans la communication avec un enfant. Ça lui montre que ce qu'il a à nous dire mérite notre attention. Ça mérite notre attente. C'est valorisant pour lui. Quand l'attente est terminée et que votre enfant communique, c'est important de l'encourager. Il faut réagir. Un sourire, un signe, quelque chose de positif. On arrive au dernier élément de la stratégie, qui est l'écoute. Des fois, on pense que notre enfant ne communique pas. Bon, on a observé, on a entendu, et voilà, il ne se passe rien.
C'est alors qu'il faut porter attention aux petites choses. Communiquer, c'est pas juste avec des phrases. Ça peut être avec des mots, ça peut être avec des sons. Des fois, c'est pas des sons qui sont vraiment compréhensibles pour nous. On dirait que ça sort de rien, des bruits de chat, des... Et les mots sont pas toujours des mots qu'on connaît. Ça peut être des pseudo-mots. Mais la communication, ça peut aussi être des gestes et des regards. Donc, pour trouver des indices qui concernent le message que notre enfant veut nous transmettre, il faut les chercher, ces indices-là. Donc, vous devez analyser la situation, essayer de vous remettre en perspective qu'est-ce qu'il peut bien vouloir vous dire. Est-ce que vous seriez intéressé à essayer de continuer de communiquer votre message à votre interlocuteur si celui-ci ne semble pas intéressé par votre message? Bien sûr que non. L'enfant, c'est la même chose. Enfin, se faire comprendre, ça peut être un défi pour certains enfants. Malgré tout, il faut rendre ce défi-là plaisant. Parce que communiquer, c'est essentiel dans la vie. Quitte à passer par cette étape, autant mieux le faire dans le plaisir. Et ça, rendre ça plaisant, c'est votre travail comme parent. Ce que je vous ai expliqué ici, vous pouvez l'approfondir en faisant les exercices que j'ai mis sur la fiche gratuitement téléchargeable. On pense souvent qu'on fait ces 3 choses-là naturellement. Mais en fait, je vous le dis, on a tous besoin d'un peu de pratique. Donc, c'est le défi que je vous lance cette semaine. Écrivez-nous ce que vous avez vu, écrivez-nous ce qui a changé dans vos interactions en appliquant cette stratégie. J'ai hâte de vous lire et toute l'équipe également. Et on se dit à bientôt et on se donne rendez-vous sur la page de la boîte à paroles pour d'autres ressources gratuites. Merci, bye bye!